Quand même, après plus de 20 ans d'expérience, quand vous me demandez quels sont les outils, effectivement, j'ai parlé d'outils de suivi, quels sont les outils, nous en avons deux. On a deux outils principaux. Le premier, c'est une plateforme médicale qu'on a appelée FOENI. C'est une plateforme sur laquelle tous nos experts sont répertoriés, chacun avec ce qu'il sait faire le mieux. Par exemple, on va prendre deux orthopédistes. Il y en a un, lui, il fait l'épaule, le coude et la main. Et l'autre, il fait la hanche, très bien. Un autre fait le dos. Ça sera bien précisé. Si je cherche quelqu'un qui est orthopédiste, qui fait le dos, voilà, un, deux, trois, eux là, ils font tous le dos. Il y en a un qui est à Madrid, un à Paris, deux à Marseille ou des choses comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir un vivier d'experts dans chaque domaine et dans chaque pathologie. Cette plateforme aussi, elle est mise à disposition uniquement du personnel soignant, c'est-à-dire le corps médical et ce qu'on appelle le cercle de soins. Tous ceux qui sont autour d'un patient, ils ont accès pour tout ce qui concerne le patient. Donc ça fait que le médecin, à tout moment, il peut obtenir un second avis. J'ai parlé tout à l'heure des avantages qu'il a avec nous. Ces avantages-là, il les a directement et instantanément en utilisant notre plateforme. Le second avis, il peut faire son propre réseau d'experts avec lesquels il discute régulièrement des cas, comme s'ils travaillaient ensemble. Il peut le mettre en place et avec ça, il peut suivre l'ensemble de ses patients qui sortent de son environnement pour aller ailleurs. Il les suit. Il y a un dossier patient électronique spécialement fait et spécialement conçu pour ça. Donc ça lui permet de suivre l'ensemble des soins de ses patients. Ça lui permet également d'être impliqué tout le long, pendant et après les soins de son patient à l'extérieur. Donc, en réalité, avec cette plateforme, il ne se sent plus jamais seul. Il n'est plus jamais seul. Parce que, quelle que soit la situation, il a toujours des gens autour, comme si on était une équipe quelque part. Donc ça, c'est la plateforme qui permet le suivi à distance de son patient, avec tout ce qui lui est fait. Ensuite, on a une autre plateforme qu'on a appelée GEVAFAN, gestion des évacuations sanitaires. Ça, c'est une plateforme qui est plus pour celui qui administrativement ou logistiquement nous a confié le patient. Ce patient nous est confié par le docteur Durand, mais en fait, il nous vient de la compagnie de télécommunications. Donc la compagnie de télécommunications a besoin aussi, puisque c'est elle qui paye, a besoin de savoir combien ça leur coûte tous les jours. Elle a besoin, leur directeur des ressources humaines, parfois a besoin de savoir où est mon patient, comment je peux le joindre. Et instantanément, sur cette plateforme, il a le numéro de téléphone où il peut joindre le patient. Pour discuter avec lui, lui parler. La famille peut instantanément venir demander tout de suite, on sait où est le patient. Ah, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Ah, il est à l'hôtel. Ah, aujourd'hui, il est en consultation. Il est en rééducation. Eux, ils peuvent savoir. Ce sont des informations basiques qu'ils peuvent savoir. Et les autres informations sont plus sur le plan financier et que eux aussi, en tant qu'organisme payeur, ils peuvent suivre. Si c'est la famille qui paye, la famille pourra voir un peu les coûts que ça engendre, tout ça. Donc ça, c'est une plateforme pour les organismes qui payent sur le plan administratif, sur le plan logistique, c'est-à-dire hébergement, déplacement. Ils voient tous les déplacements qu'il aura à payer et qui sont effectués. Il y en a qui sont médicaux, pour des raisons médicales. Quand c'est des déplacements sans raison médicale, le patient, s'il est en mesure de le faire, il le fait. Il va faire ses courses, on ne compte pas. Ça, c'est lui qui paye. Mais par contre, pour certaines consultations, parce qu'il boite, parce qu'il a des béquilles, parce que ceci, à ce moment, c'est pris en compte. Et l'organisme peut faire voir ça, faire le tri de tout ce qu'on fait à son patient. Donc ça, c'est la plateforme administrative. C'est sur cette plateforme aussi qu'on suit les visas médicaux. On sait à peu près quel jour il est arrivé. On sait la limite de péremption de son visa avec des systèmes d'alerte pour que notre service administratif puisse être alerté à temps et faire ce qu'il faut pour, si c'est nécessaire et possible, renouveler ou prolonger le visa. Si ce n'est pas possible, anticiper sur la mise à disposition d'un laissez-passer. Donc ça, cette plateforme aussi le permet. Donc on a ces deux outils-là qu'on a mis en place. Et maintenant, quand le patient retourne, parfois il y a des médecins qui ont besoin de solutions particulières, par exemple de télésurveillance cardiaque.
Et à ce moment, on a aussi des outils qu'on peut proposer à l'organisme et le patient rentre avec et tous les jours, on a une certaine information. Ça, on a plusieurs outils pour ça. Donc, ça permet vraiment, les deux plateformes que j'ai citées, on les a séparées exprès pour qu'un médecin ne se retrouve pas dans l'administratif. Ça, c'est pas grave. Mais pour qu'un administratif ne se retrouve pas avec des informations médicales. Pour des besoins de sécurité, on aurait pu faire la même plateforme où il y a tout, mais on a vraiment séparé ça complètement pour qu'il n'y ait pas du tout de possibilité de communication entre administration ou qu'un personnel administratif qui rentre dans un dossier médical, bon, ça commence à ne pas le faire. Donc, voilà les outils qu'on utilise. Et bon, jusque-là, en tout cas, nos clients sont contents pour la partie administrative, logistique et financière. Et au niveau médical aussi, les médecins, bon, ça permet de se faire connaître, d'être répertorié comme celui qui peut recevoir, si c'est un médecin qui est en France, comme un expert qui peut recevoir des cas de genoux, des cas de hanches, des cas de ceci. Et si c'est un médecin qui est de l'autre côté, lui aussi dans son environnement, il peut recevoir des patients, où on a des patients qui sont ici, sont des gens d'une entreprise qui rentrent, ils vont dans un pays, ils vont en Côte d'Ivoire, parfois ils nous demandent, ah là-bas si je suis malade, parce que moi je suis diabétique, je suis suivi ici, si je vais là-bas quoi, mais on peut lui indiquer quel est le diabétologue à Abidjan qui pourra le suivre. Donc ça, ces plateformes-là servent à ça. Ces outils digitaux servent à ça.